puisqu'on a promis qu'on va l'appeler à 20. C'est le Baldi, allez-y. Deux choses. La première. Donc, la sécurité nationale dont on a parlé se ramène à la déception du président. Deuxième chose, tout cela se confirme. C'est le président qui était à la base de tout ça. Parce que une fois qu'il a donné son OK, on est en train de s'acheminer vers la solution. Voilà. Oui, secrétaire, rapidement. Alors, je pense quand même que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il n'y a pas de honte à cela. Lorsque vous posez des actes qui vont à l'encontre de vos engagements, il n'y a pas de mal à vous arrêter, à réparer. Ou tout au moins, vous pouvez prendre certaines décisions sous l'effet de la colère et après vous rendez compte que l'impact est contre-productif. Parce qu'on parle de plus de 500 emplois. Justement. Détruits, là, donc aucun président quand même ne pourrait être, aucun président de transition ou d'ailleurs aucun dirigeant ne pourrait être heureux de constater que vous êtes en train de fermer les emplois, d'aller à l'encontre de vos engagements, de brimer, de museler la presse. C'est quand même pas une très bonne image qu'on reflète, surtout quand on s'inscrit dans la logique de la refondation. Donc je pense que c'est quand même, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui est en train de se passer, si le président lui-même a décidé, c'est-à-dire malgré les griefs qu'il a, il a demandé au Premier ministre de régler la situation. Je pense que c'est salutaire. Nous aussi, on doit s'appliquer, on doit faire en sorte, parce qu'il faut qu'on reconnaisse aussi qu'il y a des manquements qu'on doit corriger. Et pour y arriver, il faut la bonne foi et justement le professionnalisme. Ça nous conforte dans la position d'hier, parce qu'on l'avait dit que c'est un problème qui dépasse le gouvernement et que s'il doit être réglé, c'est seulement le CNRD à sa tête son président. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, on a compris par le message de Bahouri, mais depuis ce matin, j'ai vu, il y a des gens qui avaient déjà fait un article qu'ils ont balancé. Et donc, malgré que je sois dessus... Déjà, il va terminer là, parce que l'invité est déjà en ligne. Allez-y. Voilà, donc, balancé, et ça m'a permis de comprendre que ce que nous avions dit hier, donc ça se confirme aujourd'hui. Maintenant, avec l'observatoire qui va être mis en place, je pense que ça permettra de régler beaucoup de choses au sein de la presse, parce que là aussi, il faut le reconnaître, quoi qu'on puisse dire, il y a des soucis qu'il faudra régler. Espérons aussi que la suite ne soit pas plus effrayante, parce que espérons que l'observatoire là ne soit pas aussi un institut de censure, parce que c'est ça aussi le risque. Parce que quand on dit il l'a dit, Bahouri, aller vers le respect de l'éthique et de la déontologie ne dit pas forcément qu'il faut aller vers l'autocensure ou aller vers des sanctions tous azimuts. Voilà, et espérons que ça se traduise après, que ceci se traduise dans les actes. Mais il faut dire aussi que du coup, s'il y a on s'autorégule, on va dire, comme à l'image des avocats ou d'autres corporations, quelle est l'utilité aussi peut-être de la HAC? Il faut aussi qu'on se pose la question. Est-ce qu'elle doit rester ou est-ce qu'on doit tout purement et simplement de l'autorégulation la supprimer? Parce que si on en est là aussi, quand on parle de brebis galeuses, etc., je suis désolé, mais les textes prévoient aussi que les brebis galeuses soient sanctionnées conformément au texte. Et il y avait une institution qui était chargée de le faire et qui ne l'a pas fait. Donc c'est aussi ça. Mais il a relevé ça aussi, de son point de vue, la HAC n'est pas totalement... Elle a été laxiste. Elle a été laxiste. Très laxiste. Et elle se trouve entre comment ça s'appelle? Entre le marteau et l'enclume. Entre le marteau et l'enclume. Parce que d'un côté, quand elle prend des sanctions, on voit sur les réseaux sociaux, on s'en prend à elle. Alors que c'est nous-mêmes, entre nous, qui disons parfois qu'elle est laxiste. Parce il est déjà en ligne. Sauf que ces sanctions, souvent aussi, sont mal motivées ou sont disproportionnées. Et surtout, ces sanctions qui ont été prises sont presque, pour la plupart, c'est après les brouillages. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par le brouillage, canal, etc. Avant que quelqu'un... On va aller sur le terrain. Moi, j'ai tendance à relativiser le laxisme de la HAC. Quand il se révèle que c'est le président qui est à la base de toi, dans un pays où on sait quel est le poids du président face aux institutions, je dis, voilà, c'est plus facile à commenter. Mais ils avaient le choix aussi de rester ou bien... Il est déjà en ligne. En tout cas, il a fuité, je ne sais pas, vous allez nous confirmer que le Premier ministre aurait dit justement que le président serait déçu de certains journalistes pour qui il a fait... Oui, mais il l'a dit tout à l'heure, oui. Du coup, se pose des questions aussi justement quand on dit pour qui il a fait, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Est-ce qu'il s'agit par exemple des questions
de subventions, c'est-à-dire collectives ou des questions de la maison de la presse, etc. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'avantages personnels perçus par certains journalistes ou par des personnes qui l'auraient nommé. Mais les journalistes sous-marins. Voilà, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est de nature aussi à jeter une sorte de confusion d'opprobre sur un ensemble et sans avoir de clarification. Donc c'est un peu aussi un propos que j'ai trouvé en tout cas un peu tendancieux. Ce que je sais, sur le dit, c'est peut-être pas là. Je connais quand même pour le cas de ceux qui ont bénéficié des décrets. À un moment donné, il y a le général Amara qui avait convié tous les journalistes qui avaient bénéficié donc des décrets à se retrouver à la présidence en vue de statuer sur la question, parce qu'à un moment donné ils se disent qu'ils ne peuvent pas comprendre que certains journalistes aient bénéficié d'un décret et que il reste bouche bée sans pour autant réagir. C'est en ce moment on a vu. C'est différent. Ces décrets n'engagent pas voilà, ceux qui n'en sont pas bénéficiaires. Voilà, c'est différent. C'est carrément différent. Je ne sais pas si je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Il donne aussi son point de vue. Je ne dis pas le contraire. Ce que je suis en train de dire, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. Ceux qui avaient bénéficié. D'accord, il est en ligne. On était conviés pour le dire